Madame, Monsieur, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 15 novembre, journée consacrée à la paix en Côte d'Ivoire. Un comportement, comme nous l'a enseigné le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. La paix est le début de tout développement, c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Robert Begré-Mambé à l'occasion de la célébration officielle à Fresco dans la région du Bokli. La Côte d'Ivoire à la recherche de financement climatique au sommet de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Le ministre Jacques Assaoré-Conan a échangé avec plusieurs partenaires au développement, ce pour mettre en œuvre différents projets d'adaptation et d'atténuation liés aux effets néfastes des changements climatiques. Et puis, à la tête du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire depuis 5 ans, Philippe Poisseau fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, Roger Kakou Adam. En fin de mission, Philippe Poisseau a été décoré. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 15 novembre 2024, c'est la journée nationale de la paix. La célébration officielle a eu lieu à Fresco sous les regards de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le thème cette année, unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable. On voit cela avec Jean-Louis Gbangbo. Fresco, à 200 km d'Abidjan. Cette localité de la région du Bokli a vibré ce vendredi 15 novembre au rythme de la commémoration de la Journée nationale de la paix. Les Ivoiriens d'union et de diversité, membres des communautés étrangères, tous sont venus apporter leur attachement à la paix. Une valeur fondamentale, intimement liée à la cohésion sociale et au développement inclusif. Au niveau du district autonome du Bas-Sandra, il n'y a jamais eu de guerre entre les communautés. Bien au contraire, c'est la cohésion sociale, l'amour. Et c'est pourquoi nous vivons en paix ici. Cette cérémonie n'a pas seulement été une occasion de célébrer la paix. Elle a également renforcé le message d'unité nationale et des efforts collectifs dans la construction d'une Côte d'Ivoire apaisée et prospère. La Côte d'Ivoire, l'éléphant d'Afrique, a traversé des moments qui ont impacté sa cohésion sociale. Mais la force de votre conviction, en la paix, en la solidarité, ont permis de surmonter tous les défis. Ils ont permis de transformer tous les défis en opportunités pour la paix et la cohésion sociale. La paix demeure une quête inlassable. Oui, la paix n'est jamais acquise. La paix est comme un objet précieux que nous devons veiller au quotidien. Construire et maintenir la paix est donc un travail de longue haleine. Il nous appartient à tous, qu'il s'agisse d'hommes politiques, de femmes politiques, à tous les nouveaux ou de simples citoyens, de travailler ensemble pour y parvenir. Le Premier ministre, tout en soulignant que la paix est le chemin vers le progrès, a appelé chaque citoyen à œuvrer pour la cohésion sociale et à s'engager dans des actions pacificatrices. Je voudrais que vous notiez avec moi que la paix est synonyme de stabilité. Quand il y a la paix, il y a la stabilité. Et que la stabilité exige la convergence vers un but commun, la marche vers l'objectif commun, sollicite de chacun de nous que nous fassions des efforts soutenus. On ne gagne rien sans effort. La paix est une œuvre commune dont la réalisation exige une volonté commune, une similitude dans notre démarche. Un moment fort de cette cérémonie a été l'allumage de fumigènes aux couleurs nationales et le dévoilement du monument de la paix par le Premier ministre. Un témoignage tangible de l'engagement du gouvernement envers la paix. Engagement salué par les populations. Notre reporter Sam Kona a tendu son micro à quelques participants. Regardons.
Fresco, capitale de la paix, les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur volonté de maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, à s'unir dans la prière, parce que sans la paix, rien. Avant, les musulmans et les chrétiens vivaient ensemble dans la paix sans palabre. Et cette paix-là, c'est ça que nous cherchons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers. C'est pourquoi tous les chefs de village du Boclet, de la Nord et de Saint-Pédro sont tous venus ici pour cette célébration de paix. Pour dire, mettons au chef de l'État. La Côte d'Ivoire connaît un développement grâce à la paix. Les élus et cadres le reconnaissent. Notre prière, c'est que notre président Alassane Ouattara continue et Dieu continue de lui donner la force pour que son message de paix, son comportement de paix et son travail de paix dans le développement puisse continuer. Saint-Pédro a complètement changé. C'est parce qu'il y a la paix. Nous exhortons toutes les communautés, toutes les régions de la Côte d'Ivoire à cultiver la paix. Le président actuel prône la paix. Et comme nous sommes ses disciples, nous sommes obligés de le suivre et nous prônons la paix. Cette paix-là va permettre l'insertion de la jeunesse. Cette paix-là va nous permettre d'avoir de la formation. Cette paix-là va nous permettre d'avoir beaucoup de choses par le biais de son excellence Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Une fois il y a la paix, c'est-à-dire qu'il y a la cohésion, il y a l'entente, il y a la fraternité entre les filles et les fils du pays. Il faut la célébrer et encourager cette paix-là pour que la Côte d'Ivoire, qui est sur une très bonne pente de développement, pour qu'elle puisse davantage aller loin. Le premier mot que Jésus a prononcé quand il est sorti du tombeau, il a dit à ses disciples, je vous donne la paix. Donc c'est une affaire qui vient de très loin et personne au monde ne peut souhaiter ne pas avoir la paix. Et pour instaurer justement la paix dans nos communautés, nos devanciers ont mis en place ce qu'on appelle les alliances interethniques. À Fresco, au moment de célébrer la paix, ce pacte est remis au goût du jour. Michel Mambo. Une parole déplacée, un geste violent et s'ensuit une bagarre. Les belligérants sont conduits chez le chef du village qui fait recours à l'alliance tissée autrefois entre les ancêtres des deux parties belligérantes et le conflit est réglé. Sachez que vous ne devez plus vous bagarrer parce qu'il y a une alliance qui a été scellée par le passé. Un sketch, mais au-delà, un partage d'expérience. Moi, ma femme, elle devait se battre avec la femme du voisin. Les femmes se sont prises. Notre couple était à baie. Et puis, moi, je suis Gauthier. Une situation qui aurait pu nous amener à la justice. On est arrivé à la gendarmerie. Et puis, grâce aux alliances, on a résolu le problème. Les alliances interethniques, un réel moyen de prévention et de règlement des conflits. Le mécanisme tend à disparaître. Le ministère en charge de la cohésion nationale le remet au goût du jour. Nous sommes à la journée des alliés, de l'hospitalité et de la fraternité à Fresco. Lors de la dernière crise, les alliances ont joué un grand rôle. Il était difficile pour un Dida de donner un coup de poing à un abbé, vice-versa. Il était difficile pour un Sénoufo de donner un coup de poing à un Oguineka ou à un Yakuba et tout ceci. Et c'est cette atmosphère qui a fait que la crise n'a pas pris de grandes ampleurs. Une cérémonie initiée à la faveur de la Journée nationale de la paix. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, met à l'occasion les chefs traditionnels en mission. Il est important pour chacun d'entre nous de respecter le jeu des alliances. Si nous les respectons, nous n'aurons plus de conflits interethniques, intercommunautaires. Nous n'aurons plus de conflits dans nos villages. Je ne dis pas que nous devons fermer les portes de la justice, mais je dis qu'à l'ancien temps, les problèmes en communauté se réglaient d'abord sous l'arbre à palabre dans nos villages. Et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Vous avez un rôle important à jouer, chers chefs. Pour marquer leur engagement à s'approprier le jeu des alliances afin de maintenir le climat de paix en Côte d'Ivoire, les peuples vivant dans la région du Boclet ont signé un pacte de cohésion intercommunautaire après lecture d'un serment.
Et c'était aussi l'occasion de découvrir le riche patrimoine culturel et culinaire de la Côte d'Ivoire. De l'Est à l'Ouest, en passant par le Sud et le Grand Nord, les mets spécifiques de notre terroir ont fait l'objet d'attractions lors de cette cérémonie à fresco. L'un des symboles de la République en lien avec la paix se nomme le médiateur de la République. Ce 15 novembre a été un moment pour Adama Toungara de rappeler l'importance d'instaurer une culture de la paix dans le pays. Souleymane Donisongou. Salle de médiation du médiateur de la République. Ce 15 novembre 2024, la paix est célébrée à l'occasion d'une journée nationale dédiée à l'ensemble de la jeunesse des partis politiques et des organisations de la société civile. À sa prise de parole, le premier responsable du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire se félicite de la tenue de l'événement et prend un engagement formel quant à la participation citoyenne des jeunes aux futures échéances électorales, notamment la présidentielle de 2025. Notre pays, la Côte d'Ivoire, porte à son sein une jeunesse dynamique et des organisations de la société civile influentes qui jouent un rôle crucial dans la promotion de la cohésion sociale et le respect des droits de chacun. Mais nous savons aussi que cette force, cette jeunesse peut être parfois mal dirigée, utilisée pour des desseins qui mettent en péril notre unité. En ce jour, nous prenons l'engagement, jeunes et acteurs de la société civile, de faire une campagne électorale avec pour principal candidat la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire et la sauvegarde des liens entre nous. Fait marquant, l'adresse du médiateur de la République. Il veut outiller les animateurs de la société civile et les jeunes sur l'importance de la paix comme vecteur de cohésion sociale en marquant un point d'honneur sur l'importance du thème de cette journée. Le thème de la Journée nationale de la paix 2024 est, je cite, « Unis dans notre diversité, renforçons la paix, la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable. » Ce thème souligne l'importance d'instaurer une culture de la paix, de remplacer la désunion, l'exclusion et le désespoir par la justice, l'égalité pour toutes et tous en vue d'un développement effectif de notre belle nation. Cette célébration intervient dans un contexte électoral et les médiateurs de la République comptent jouer un rôle essentiel pour des élections apaisées et sans violence. C'est aussi la volonté de l'Église. Comment être un artisan de la paix pour une cohésion sociale en période électorale? Le sujet au cœur d'une conférence à Bouaké ce vendredi à la paroisse Saint-Pierre de Nembo. C'est après une messe célébrée par Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, archevêque métropolitain du diocèse de Bouaké, Laure Goretti. 15 novembre, journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. À cette occasion, une messe spéciale pour la paix est célébrée à la paroisse Saint-Pierre de Nembo par Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, archevêque métropolitain du diocèse de Bouaké. L'évangile du jour appelle à l'amour. Il invite les fidèles à la paix. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement, nous l'avons entendu, que Saint Jean rappelle aux membres de sa communauté marquée par de nombreuses divisions et que la parole de Dieu nous confie aussi en ce jour dédié à la paix en Côte d'Ivoire. En marge de cette messe, une conférence avec pour thème « En marche vers les présidentielles ». Comment être un artisan de la paix pour une cohésion sociale? Il était donc de notre devoir de travailler à faire de la prévention en mettant chacun face à ses responsabilités, de sorte qu'au quotidien, dans cette période préélectorale, nous puissions tous contribuer à sortir de cette logique d'opposition, de cette logique du conflit. Donc nous profitons de cette lucarne pour pouvoir faire la promotion de la justice et de la paix et interpeller chaque citoyen à avoir une culture de paix, surtout à l'aube des élections qui arrivent, pour pouvoir apaiser les cœurs. Les fidèles repartent confiants. Sans la paix, rien ne peut se faire. Et cette messe vient comme pour consolider ces acquis-là, pour confier à Dieu tous nos vœux de paix, que nous appelons également de tous nos vœux pour que cette paix tant recherchée de notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse être une réalité. La messe et la conférence ont été deux moments
de cette journée pour revenir sur l'importance du dialogue, de la solidarité et de la tolérance pour préserver la paix et renforcer l'unité nationale. En ce jour spécial, tous ont en mémoire la fameuse citation du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, qui disait « La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Et le comportement, c'est aussi donner vie aux plantes pour le bonheur des humains. Sous la houlette du ministère des Eaux et Forêts, Abidjan a planté des arbres ce vendredi 15 novembre, marquant la journée nationale de la paix. C'est la commune de Songon qui a abrité l'opération. On voit cela avec Léon Brou. Population, autorités administratives et coutumières d'Abidjan plantent des arbres. L'opération, un pan de la journée nationale de la paix, se déroule à Songon sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts. Ici, nous réalisons un espace vert avec des essences comme le teck, le mélina et le terminala katapa, où les populations pourront venir s'abriter. Sensibiliser la population à la plantation d'arbres, sens du présent exercice qui se tient le 15 novembre de chaque année depuis 2018 sur décision du président Alassane Ouattara. Un décret pour booster la reconstitution à 20% du couvert forestier à l'horizon 2030 et surtout perpétuer l'œuvre de paix du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, l'arbre symbolisant lui-même la paix. L'arbre par ses feuillages procure de l'ombrage, ouvre les bras pour accueillir. Donc l'arbre lui-même est un symbole de paix. Il nous appartient à chacun de planter un arbre. Songon, l'un des 2 sites à reboiser sous la houlette de la Direction régionale des eaux et forêts, soit plus de 400 arbres pour le district d'Abidjan à cette 28e journée nationale de la paix. Autre volet de l'actualité, à la tête du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire depuis 5 ans, Philippe Poisseau fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, Roger Kakou Adom. En fin de mission, Philippe Poisseau a été décoré. Didier Nguessan. Philippe Poinceau, coordonnateur résident du système des Nations Unies, est en fin de mission en Côte d'Ivoire après 5 années d'exercice. Il est reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou Adom. Reconnaissant au gouvernement ivoirien et au peuple de Côte d'Ivoire, il exprime sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont sa famille et lui-même ont bénéficié. J'ai déjà tenu à remercier Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies. Je crois que tout au long de ces années écoulées, nous avons eu d'excellentes relations basées sur la confiance, sur l'écoute, mais surtout nous avons beaucoup apprécié le respect pour l'institution que la Côte d'Ivoire a montré tout au long de ces 5 dernières années. Et pour moi aujourd'hui, c'est bien sûr un moment d'émotion de quitter cette fonction et de dire au revoir à la Côte d'Ivoire, mais aussi à beaucoup d'amis et de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur beaucoup de dossiers qui sont stratégiques, essentiels pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères s'est félicité de cette bonne collaboration, aussi bien sur le plan humain que professionnel. À ce propos, Léon Kakou Adom n'a pas manqué de souligner l'élaboration du plan national de développement, plan pour la mise en œuvre duquel le coordonnateur résident en fin de mission a apporté sa grande contribution grâce à son leadership. Philippe Poinceau a été élevé au nom du gouvernement ivoirien au rang de commandeur de l'ordre national. Les riziculteurs de Kamunoka dans le département de Kong avaient été visités par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenakossi Adjoumani. C'était lors des récentes journées de l'administration agricole délocalisée. Promesse leur avait été faite de les aider à récolter 100 hectares de riz. C'est chose faite. Kader Sogodogo. Regarde 100 hectares. Est-ce que cette fois-ci-là peut couper 100 hectares? Ça ne peut pas. Donc j'ai donné des instructions pour qu'on leur envoie des moissonneuses pour venir récolter tout le riz. Donc il y a 3 moissonneuses qui seront ici dans les 48 heures
pour pouvoir récolter tout ce riz. 48 heures après, scène de joie à Kamonoka. Les populations ont tenu à faire de l'arrivée de la première moissonneuse un moment festif. Fini donc la pénibilité liée à l'utilisation de la fossile pour la récolte du riz. La joie est immense. Nous disons merci d'abord au ministre d'État du Mali pour tout ce qu'il fait. Et nous, ONG ADT, nous encadrons les paysans. Nous sommes prêts pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui vient de se passer, c'est à l'image du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire productrices de riz, la politique gouvernementale pour relever le défi de l'autosuffisance a été de fournir intrants, engrais et autres aux producteurs. Les résultats positifs commencent à se faire sentir sur le terrain. Et je le disais en titre, la Côte d'Ivoire à la recherche de financement climatique au sommet de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Le ministre Jacques Assaouré-Conan a échangé avec plusieurs partenaires au développement, ce pour mettre en œuvre différents projets d'adaptation et d'atténuation liés aux effets néfastes des changements climatiques. Grace Kando. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique multiplie les rencontres de partenariat à Bakou, en Azerbaïdjan. En marge des travaux de la COP29, Jacques Assaouré-Conan a échangé avec plusieurs institutions internationales, œuvrant notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle et aussi le Fonds vert climat et le Parlement mondial pour le climat. Ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire, c'est de réunir les parlementaires et toutes les autres parties prenantes, donc également le gouvernement, mais aussi des investisseurs privés et publics autour de la table pour pouvoir parler de projets concrets et notamment de la création de zones vertes, donc de zones dans lesquelles qui seront riches en ressources naturelles pour pouvoir produire de l'électricité verte et de l'industrie verte. Nous avons discuté du portefeuille de la Côte d'Ivoire, réfléchi à une stratégie de mobilisation globale, au-delà même du Fonds vert, en mobilisant l'ensemble des instruments publics, privés, nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire a un portefeuille très ambitieux. Je pense qu'on est de l'ordre de 5 à 8 milliards de dollars à mobiliser d'ici à 2030. Donc pour nous, on voudrait se positionner en tant que Fonds vert pour être le conseiller investissement de la Côte d'Ivoire sur ce portefeuille-là. Ces différentes rencontres s'inscrivent dans le renforcement de la mobilisation des financements climatiques. La Côte d'Ivoire, à travers nos contributions déterminées au niveau national, a fait savoir ses engagements. Réduire de 30,41% nos émissions de gaz à effet de serre. Et parallèlement, en termes d'adaptation, mettre en œuvre un certain nombre de projets qui permettent d'assurer la résilience des populations. Tout ce travail a été évalué à environ 22 milliards de dollars. Notre budget seul ne permet pas de trouver ces financements pour pouvoir faire face à ces engagements. Les partenaires sont appelés. Chacun a choisi le projet qu'il veut financer pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses objectifs. Le portefeuille national d'initiative VET, issu des contributions déterminées au niveau national, compte 315 projets, dont 53 bancables. Voyons maintenant cette remise de diplôme de fin de formation de l'École supérieure africaine des TIC ESATIC. Une remise de parchemin en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara. Olivier Kra, Sephora Zegui. Ils sont au total 459 étudiants de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC qui frappent désormais aux portes de l'emploi. Ces nouveaux diplômés de la licence et du master sont formés en technique réseau, infrastructure et cybersécurité. Aujourd'hui, le diplôme que nous recevons n'est pas seulement une récompense de nos efforts passés. Il est avant tout un engagement pour l'avenir. Nous nous engageons solennellement et devant toute la communauté à contribuer à la transformation numérique de notre pays. Ces performances résultent de la bonne collaboration que nous entretenons avec les lycées d'excellence et tous les lycées de Côte d'Ivoire qui ont commencé à nous produire des étudiants très très brillants. En quelques années de travail assidu,
nous avons réussi à bâtir une institution qui s'impose aujourd'hui comme un modèle d'excellence. Cette cérémonie d'excellence a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, au patron des festivités. Ils ont félicité et exhorté enseignants et nouveaux diplômés à être des ambassadeurs pour la souveraineté du numérique en Côte d'Ivoire. Chers diplômés, nous sommes ici pour célébrer votre succès, fruit de longues années d'efforts et de sacrifices. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la voie de la modernisation et de la digitalisation. Je vous engage à être des acteurs et des artisans de cette transformation de notre pays, car notre pays en a tant besoin. La Côte d'Ivoire, comme toutes les nations modernes, doit saisir cette opportunité. Les TIC sont un levier indispensable pour notre développement socio-économique. Chers diplômés, je félicite chaleureusement chacun et chacune de vous pour son abnégation au travail et sa persévérance dans l'effort. Je vous exhorte à embrasser l'avenir avec audace, détermination et optimisme. Le ZATIC envisage d'intensifier ses formations à l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins croissants en matière de sécurité numérique en Côte d'Ivoire. Remise de certificats, passage de flambeau à la génération 2024-2025, en meublé ce rendez-vous. Et du football éliminatoire CAN 2025 au Maroc, la Côte d'Ivoire a connu une nouvelle désillusion lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, opposée au Chipolopolo de la Zambie à Lusaka. Les éléphants se sont inclinés sur le score de 1-0, enchaînant ainsi une deuxième défaite consécutive dans la compétition. Les Ivoiriens, déjà qualifiés, pourront se rattraper face au Tchad mardi prochain sur leurs installations. Et puis dans le reste de l'actualité, la princesse Mikasa, doyenne de la famille impériale du Japon et grand-tante de l'empereur actuel, est décédée ce vendredi 15 novembre 2024 à Tokyo à l'âge de 101 ans, a annoncé l'agence impériale nippone. Elle avait été hospitalisée en mars dernier à la suite d'un accident vasculaire cérébral et d'une pneumonie et était gardée en observation depuis, après avoir été traitée dans une unité de soins intensifs. Issue d'une famille aristocratique, la princesse Mikasa, née Yuriko Takagi le 4 juin 1923, avait épousé à l'âge de 18 ans le prince Mikasa, plus jeune frère de l'empereur Hirohito, le grand-père de l'actuel empereur Naruhito. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.